Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je leur souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Céline Guerma, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le secteur de l'Isère, Morestel, Bourgoin et les alentours. Sachez que je propose des ateliers à votre domicile pour des événements ou simplement pour le plaisir de vous retrouver. Donc, quelques petites informations avant de vous présenter le projet, parce qu'aujourd'hui, je vous présente un tutoriel exceptionnel, puisque aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, vous avez la livraison gratuite pour n'importe quel produit. Sachant que vous avez également énormément de promotions, il reste beaucoup de produits en promotion en fin de série, et c'est le but en fait du projet du jour, puisqu'il est fait essentiellement avec des produits qui sont en fin de série, donc en groupe ou en promotion. Donc, je continue un petit peu mes séries de mariage, donc des tons très doux. Donc, la carte que je veux vous présenter, c'est celle-ci. Donc, avec un effet métallisé blanc. Et là, j'ai fait un souffle d'écume. Avec vous, je vais faire un coloris un peu plus flashy. Mais je voulais vraiment vous présenter ce modèle parce que je le trouve magnifique. Donc, ce projet a été réalisé par un produit en fin de série qui était au catalogue saisonnier et que j'adore. C'est toute cette série de papiers. Donc vous avez tous les thèmes en fait de la savane. Donc vous avez zèbre, girafe, crocodile, léopard. Et en coloris argenté, doré et en coloris brut également. Donc moi j'ai jamais utilisé les coloris bruts. J'ai surtout utilisé le métallisé. Puisque vous savez, celles qui me suivent savent que j'adore tout ce qui est doré, argenté. Je ne sais pas faire un projet sans un petit peu de métallisé. Donc, je retourne la caméra pour vous présenter le projet plus en détail. Donc, voici le projet plus en détail. Voyez. Donc, j'ai fait un petit peu tous les styles, c'est-à-dire que j'ai fait du gaufrage, de l'embossage à froid. J'ai fait des petites découpes en blanc qui apportent cette touche de douceur. Vous voyez le coloris. Donc là, j'ai utilisé le coloris léopard sur cette version, sur l'arrière. Et là, j'ai fait une sorte de petit treillis au centre avec les surpiqués de rectangle. Donc, c'est essentiellement fait avec des produits de fin de série, à part cette feuille. Mais tout le reste va partir. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite vivement à rester avec moi. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez le catalogue qui va sortir début mai, je vous propose de vous l'envoyer chez vous directement dans votre boîte aux lettres, accompagné d'un petit cadeau fait par mes petites mains. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller dans la barre d'infos et vous avez le lien pour vous inscrire. Alors, concernant le plan de coupe, nous allons utiliser cette fois-ci le coloris Calico Coquelicot. Vous allez avoir besoin d'un morceau mesurant 10,3 par 14,3, deux bandes de 2,3 par 13,9. Pour le papier décoratif, donc pour cette version, je vais utiliser la version pas léopard mais esprit crocodile qui mesure 10,1 cm par 14,1. Également un morceau en papier blanc simple de 14 cm par 10,5. Et pour la base de notre carte, un morceau, une base basique, donc qui mesure 29 cm par 10,5. Et nous allons faire un pli dans la longueur à 14,5. Vous prenez votre massicot et vous prenez votre base de carte qui mesure 29 par 10,5. Dans la longueur de 29 cm, vous marquez un pli à 14,5. C'est la seule marque de pli que nous aurons à faire pour ce projet. Vous marquez votre pli. Donc, vous appuyez bien à l'aide de votre plioir. Et vous allez prendre votre base en Calico Coquelicot que vous allez coller. Et vous allez coller également votre papier décoratif. Donc, je le rappelle, là, ce projet est fait essentiellement avec des produits en fin de série, donc qui sont en promotion. Donc, le papier décoratif est en promotion, les différentes matrices de coupe pour la plupart également, ainsi que le set de tampons que nous allons utiliser. Donc, c'est vrai que c'est vraiment l'occasion. Qui plus est, aujourd'hui, la livraison est gratuite. Mais bien sûr, comme d'habitude depuis ce début d'année, des
dès que vous passez une commande de 100 € d'achat, je vous offre les frais de port. Je l'avais déjà précisé dans une de mes vidéos, mais je préfère vous le rappeler au cas où que l'information soit passée au travers. Vous voyez, bien métallisé, doré. Et ensuite, vous le collez sur votre carte. Donc là, vous faites attention s'il y a un sens de papier. Moi, j'ai pas de sens de papier, donc peu importe où est-ce que je le colle, ça fera exactement la même chose. Voilà. Voici ce que cela donne. Et nous allons mettre cette base de côté et nous allons nous occuper de nos deux bandes. Alors, nos deux bandes, nous allons utiliser un classeur d'embossage, qui est celui-ci. Donc, ne vous inquiétez pas, celui-ci reste au catalogue pour l'année qui arrive. Vous mettez vos deux bandes dans ce sens-là. Donc, ce sont des petits classeurs d'embossage, donc qui vont dans la petite machine comme dans la grande. Et je passe tout ça à la machine et on se retrouve après pour la suite du projet. Voici ce que donnent mes jolies petites bandes. Vous voyez, vous avez ce petit feuillage sur vos deux bandes. Vous les mettez de côté et nous allons prendre notre base de carte qui mesure 14 cm par 10,5. Vous allez prendre une règle et vous allez faire un repère sur la gauche à 2,7 pardon, en haut et en bas. Donc, hop, 2,5, 6, 7. Et sur le bas également, à 2,7. Vous allez rejoindre vos deux points. Une fois que vous avez fait votre paire, cela va nous servir en fait à positionner notre matrice de coupe de surpiqué de rectangle qui est en fin de série, qui est encore au catalogue, où vous avez une très bonne réduction. Donc je vous invite à aller faire un tour sur ma boutique en ligne, parce que ce sont des matrices, moi, qui vont manquer, parce qu'on les utilise énormément. Énormément, énormément. Et vous allez utiliser celle-ci. Et également la toute petite, où vous allez, dans une chute de papier en blanc simple, couper 10 morceaux, 10 petites étiquettes blanches. Pendant que nous y sommes au niveau de nos matrices de coupe, nous allons utiliser également la matrice de coupe peuplier sur une chute de papier également, où vous allez faire cette jolie petite feuille en blanc simple également. Et nous allons utiliser également le set qui est également en promotion et en fin de série, il va bientôt s'arrêter. Feuillage florissant, où vous avez cette jolie feuille que vous allez faire également dans une chute de blanc simple. Donc, concernant votre rectangle, vous le positionnez bien de part et d'autre. Vous pouvez mettre un petit morceau d'adhésif ou de masking tape et vous le passez à la machine ainsi que tous vos petits morceaux. Voici ce que vous obtenez. Donc, vous pouvez gommer votre repère que nous avons fait précédemment. Et ensuite, vous collez vos deux bordures. Vous les collez bien bord à bord au niveau de la couture. Et ensuite, nous allons couper l'excédent. Voici. Maintenant, vous allez prendre vos petites étiquettes. Vous voyez, toutes les petites étiquettes que j'ai faites. La petite feuille, la petite fleur. Et vous allez vous munir de mousse adhésive. Donc, des petites de préférence, c'est mieux.
Et vous allez vous mettre sur l'arrière de vos étiquettes et mettre des petites mousses adhésives sur chacune d'entre elles. Une fois que vous avez mis toutes vos mousses, vous vous mettez sur l'arrière. Et en fait, nous allons nous mettre comme ceci. Vous vous mettez à mi-chemin entre le croisement, l'intersection. Donc nous allons faire déjà le haut. Voilà. Et ensuite, vous faites la même chose sur le bas. Voilà. Et vous vous mettez à égale distance de chacun d'entre eux. Voyez. Donc vous pouvez en mettre 4 ou 5. Moi, j'en mets 4 de chaque côté. Et ensuite, vous faites pareil dans l'autre sens. Donc ça fait une sorte de petit treillis. Avec... Voilà. Donc si vous n'êtes pas à égale distance des deux côtés, c'est pas grave parce que ça va être caché. Donc ça n'a aucune importance. Voilà. Voyez. Et sur l'avant, ça va faire comme ceci. Et ensuite, vous faites pareil dans l'autre sens. Comme ceci. Hop. Comme ceci. Hop. Et hop. Donc vous collez tout ça. Voici ce que cela donne. Une fois que nous avons tout collé. Maintenant, nous allons prendre un autre type d'adhésif. Ce sont des bandes adhésives qui servent pour les cartes shaker et pour bien d'autres projets. Donc vous prenez une bande et vous vous mettez sur l'arrière du panneau que nous venons de faire ensemble. Donc, vous pouvez en mettre seulement sur les côtés. Il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas d'incidence puisque nous n'avons pas des petites perles qui vont se balader comme pour les cartes shaker. Donc là, ça pose pas de souci. Si jamais vous avez des idées de type de projet que vous aimeriez voir en tutoriel, et que je sais faire bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos messages, dans les commentaires, sur ma page. Je suis ouverte à toute proposition. Et ensuite, vous vous mettez bien au ras. Hop. Et vous positionnez de sorte à ce que nous ayons le petit doré sur le côté et le petit doré au centre. Et ensuite, nous allons prendre une perforatrice. Donc cette perforatrice étiquette essentielle qui est au catalogue et qui est en fin de série, donc en promotion. Et vous prenez une petite chute de papier décoratif, donc de papier uni en calico coquelicot. Voilà. Et vous allez prendre votre massicot et vous allez couper à 3,5. Et demi sur la gauche, vous mettez bien la petite décoration. Là, vous allez prendre une petite bande adhésive, une petite mousse adhésive, pardon, pour la fixer en relief. Alors, hop, et vous vous mettez sur le bas. Voilà, comme ceci. Et
vous allez prendre donc encore un autre adhésif. Là, je vous montre un petit peu les différents adhésifs que nous avons. Les mousses adhésives, les bandes adhésives, les points de colle qui sont aussi sympas pour coller les embellissements. Donc, vous en prenez un, vous le mettez sur votre petite feuille, vraiment sur le bas. Et comme ça, nous allons coller sur le dessous de notre étiquette notre petite feuille rouge. Vous allez prendre également votre feuillage et nous allons couper juste la petite hop, et nous allons mettre un petit point de colle également. Donc vous le mettez sur l'arrière, sur la base de votre feuillage. Hop. De sorte à ce qu'il se passe par-dessus la carte. Alors, moi, je le laisse comme ça. Vous pouvez le coller entièrement. Moi, je le laisse comme ça pour le faire un petit peu bouger. Et maintenant, nous allons faire en dernier les petits tamponnages. Donc, qui vont être deux jolis petits messages. Donc, sur le set de tampons. Sur le set de tampons Quiétude champêtre, où nous allons mettre le message Pensez pour toi sur le haut et le message chers petits enfants, donc celui-ci s'en va, donc il est en promotion également en fin de série, où nous allons tamponner félicitations. Donc vous prenez votre presse à tampons ou vos blocs acryliques comme vous préférez, et vous allez prendre des petites chutes de papier en blanc simple. Donc voici. Alors, donc là, nous allons faire félicitations. Voici. Et hop, hop, hop. Et je vous ai dit, quiétude champêtre, pensez pour toi. Voilà. Positionnez vos plaques. Là, je vais utiliser le coloris Calico Coquelicot pour les deux messages. Voilà. Nous allons faire un petit matage sur nos étiquettes. Donc, vous prenez une chute de papier en Calico Coquelicot et une chute de papier décoratif qui vous reste quelque part. Hop. Voilà. Vous coupez l'excédent. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir de poinçons pour faire des petites étiquettes. Vous pouvez les faire tout simplement avec un ciseau. Rien de plus simple. Ensuite, vous mettez de la colle au niveau de l'étiquette. Et, hop. Et vous mettez en bord à bord sur votre papier. Voilà. Et vous coupez l'excédent. En même temps, ça vous permet aussi d'utiliser toutes vos chutes de papier, même les plus minimes. Vous voyez, donc là, on a notre étiquette. Et ensuite, vous faites la même chose pour celui-ci. La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'on va le coller sur une chute de papier. Une chute de papier décoratif, puisque moi, j'aurais plus vraiment l'occasion de m'en servir. En tout cas pour mes vidéos. Voilà. Et là pareil, vous prenez votre petit message
et vous allez le coller sur votre papier. Et là, je vais faire le matage un peu plus grand, de sorte à ce qu'on voie en fait le papier décoratif. Hop. Voilà. Allez, je vais le faire un peu plus grand. Vous mettez à peu près à égale distance de ce que vous avez fait précédemment. Je l'ai peut-être fait un peu grand là quand même. On va découvrir un petit peu. Voilà. Et voici. Et ensuite, eh ben, la petite finition, la petite touche finale, comme on dit. Vous mettez de petites mousses sur l'arrière. Et vous collez votre étiquette. Voilà. Et pareil pour la dernière. Et voilà. Et votre carte est terminée. Vous voyez ce que cela donne? Je trouve que ça fait... vous voyez, c'est une carte un peu en relief. Donc j'ai fait cette version. Je l'ai fait en souffle d'écume qui fait vraiment très mariage. Donc là, celle-ci, je les ai fait dans ce sens-là. Et celle-ci dans le sens de la hauteur. Mais après, c'est exactement les mêmes dimensions. Hein. La seule chose, c'est que ces cartes-là, eh ben, vous faites un pli à 10,5 et celle-ci, vous faites un pli dans l'autre sens, en fait, à 14,5. Et puis, j'ai fait aussi en Sensteder. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un projet avec du rouge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être au courant des prochains tutoriels. Donc là, moi, exceptionnellement, j'ai fait un tutoriel aujourd'hui, mais habituellement, j'en fais un chaque samedi après-midi. On se retrouve pour un moment créatif. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne ainsi que sur mon blog, puisqu'il y a beaucoup d'articles en promotion et il n'y en a plus pour très longtemps. Donc, c'est le moment d'en profiter si vous le souhaitez. Et en tout cas, moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse tous.